Salut à tous. Bon, pour commencer, une bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses. On vous souhaite le meilleur. Un grand merci à Fabien qui nous suit depuis un paquet d'années. Et à Franck. Merci pour ton petit supplément. C'est pas petit, hein, Fabien. Merci beaucoup. Bon, alors dans cette vidéo, on quitte les copains de Maracay. Et on prend la route direction Colonia Tovar. Et il y a un petit accident de parcours. Ouais, pas qu'un accident de parcours. On commence par un pneu crevé. On prend la route de la Victoria que tout le monde nous a déconseillé de prendre. Nous, quand on nous dit de pas faire quelque chose, on le fait en fait. C'est la route la plus pentue qu'on a jamais pris de toute l'Amérique du Sud. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup, parce qu'on l'a pris en pleine nuit? Ben, on a pris feu. Le camion a pris feu. Donc on vous laisse voir cette vidéo. On a rencontré des coloniéros, des gens très sympas. Donc ensuite on arrive à Colonia Tovar en pleine nuit. Et le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? Déjà on répare le groupe électrogène puisque dans la nuit aussi on l'a pété. Et ensuite, on rencontre Darwin, quelqu'un qui nous suit sur les réseaux. Et là, il nous fait découvrir la Colonia Tovar comme jamais. C'était vraiment excellent. Et continuez à suivre les vidéos qui arrivent, toutes même celles qui arrivent, mais en tout cas les prochaines. Parce que Colonia Tovar, c'est quoi? C'est la ville où on aimerait s'installer. Alors, c'est assez rigolo parce que dans la vidéo, on a dit « Il fait trop froid, on pourra jamais vivre là ». Et on a complètement changé d'idée au fur et à mesure qu'on a connu un peu les gens, la colonie et tout. Et bah voilà, on vous présente la ville où on voudrait vivre en plusieurs vidéos. À bientôt. À bientôt. Et encore bonne année. Ciao. Ciao. Bisous bisous. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud. où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Bon allez, cette fois-ci, on est parti. On est vendredi, je crois. Donc ça y est, on va sortir le camion et direction Colonia Tovar. Et là, il y a un Brésilien qui est arrivé avec une petite coccinelle. Délire. Et comme beaucoup de voyageurs, ils ont leurs petites étiquettes derrière. Et pour les soutenir pour le voyage et tout. Donc là, c'est marqué une collaboration pour le voyage. Délire. Il y avait les Argentins, ils avaient mis une étiquette pour le péage. Et les gens leur donnaient de l'argent pour le péage. C'est fou, quoi. Elle est belle, hein? Là-haut, c'est ces petites réserves d'eau. En fait, il habite au Brésil, dans une ville où il y a des lancements de fusées. Du coup, c'est un petit signe à sa ville. Donc délire, c'est ses réserves d'eau. Il a 40 litres d'eau, il vide dans la voiture. Trop bien. Bon allez, pour de vrai, on décolle aujourd'hui. Ça y est, on quitte El Limon, Maracay. Doucement. Non, ça passe pas. Trop près. Là, la poignée de porte. En fait, on descend au trottoir et ouf, le camion il penche et la poignée elle passait pas. Non, t'es pile au niveau de la poignée là, doucement. Ouais, c'est passé. Ah, ça passe pas là, Julien. Faut braquer le... Mais où tu vas? On va taper, je te dis. Ah, c'est bon. Pépère, tu régresses. Au lieu de t'améliorer, tu régresses. Là, c'était très juste. C'était la pire des fois, je crois. Ah oui, c'était juste. Allez, là, c'est pour de vrai. On vient dire au revoir. Donc, on vient voir Jonathan à la boutique et on va acheter une passoire rétractable. Parce que la nôtre est morte, ça y est. Regardez tous ces 4x4 encore qui montent là à la plage. Allez, ça y est, on quitte les copains. Ma petite Jeep. Allez, on va monter à la Colonia Tovar par la Victoria. Alors, c'est le nom de la route. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de voyageurs qui choisissent de passer par là parce que la montée est très raide. 28% d'inclinaison. On va voir, hein, le camion il monte. Hein. C'est la route de Santa Teresa, je pense. Ah, on est déjà passé par là, ok. Alex, il a bonne mémoire. Hein. Mais bon, Ouais. on n'a jamais fait la montée par contre. Non, mais c'est bien la route de Santa Teresa. Ok, bon, ça démarre par un péage. Hein.
Regardez ce qu'il y a écrit sur l'aigle. Il nous faut cette Connasse. Alors, je sais même pas ce que ça veut dire. Anti-extorsion et séquestro. Ouais. C'est anti-extorsion et anti-séquestration. Donc certains ont la casquette avec écrit connasse dessus. Et Julien, il est très gentil, il veut m'offrir la casquette connasse. On vient de s'arrêter au péage. Bon, je sais pas combien ça coûte et on entend un bruit d'air. Je vais vous faire écouter, je suis pas sûre que vous l'entendiez. Alors je sais pas si c'est un pneu crevé ou si c'est autre chose, mais il va falloir qu'on s'arrête pour regarder. Bon bah c'était bien le pneu arrière. On sait probablement pourquoi il a crevé, parce qu'on a le flap qui est mort, on l'avait réparé vite fait en mettant un bout de la chambre à air qui avait explosé. Mais je crois qu'on avait récupéré le flap sur la roue neuve, donc on va changer le flap et mettre une autre chambre à air ou la réparer. C'est Kémo. Bon, regardez, on savait qu'on risquait de crever sur ce pneu-là parce que le protecteur, en fait, il est mort. Il est coupé de partout. Julien avait réparé là avec du silicone. Là, il est ouvert. On avait rajouté ça pour protéger au niveau de l'ouverture. Mais en fait, je pense que ça s'est cassé de l'autre côté parce que le silicone, il est beaucoup plus dur que la gomme. Ça, c'est l'espèce de silicone noir que Julien avait mis pour réparer des fissures. Et il y en a à différents endroits. Et en fait, c'est venu frotter le pneu. Ici, on voit la trace du protecteur et c'est venu le couper. Donc, on va carrément changer de chambre à air, comme ça on perd moins de temps. Ouais, voilà, on a du public. Du moment qu'ils ont vu qu'on parlait espagnol, ça s'est approché. Bon, allez, chambre à air neuve, parce que là, Julien, il est fatigué de changer les pneus. Bon, ça a été assez vite en fait, le protecteur s'est mis super, la chambre à air pour l'instant c'est bien. Ça va être professionnel. 26, avec du public. 25, 25 ou 26 fois, et on sait plus. Ah, celui-là on s'en doutait un peu. Ouais, on savait, c'était prévu, mais bon, tant qu'on n'avait pas récupéré un protecteur, on l'a récupéré dans cette roue-là. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait mis une chambre à air sans rien, je crois, et elle a explosé. Bon, bah, on a réussi nickel. Enfin, Julien a réussi nickel parce que je fais pas grand chose, moi. Maintenant, le cercle. Ça, des fois, c'est chiant si c'est pas bien dégonflé. Ouais, maintenant, c'est la partie la plus longue, je crois, hein, gonfler le pneu. Bon, il va falloir qu'on arrive au Brésil que je mette le système de gonflage, dégonflage. Parce que là, on aurait continué l'autoroute. Heureusement qu'on est sorti au péage. Et là, je dis à Marie, il y a un bruit d'air. Mais on aurait continué l'autoroute. Tu n'entends pas le bruit d'air. Tu roules, le machin, il arrive à 2 kg à 80 km/h, il explose. Puis c'est pareil, heureusement qu'on n'a pas crevé dans une courbe là-haut à 2000 mètres. Finalement, en fait, on a eu de la chance. Attends, on n'est pas arrivé là-haut. Non, mais on a eu de la chance de crever là. Grave. C'était le meilleur endroit pour crever, on était peinards pour changer. Ouais. Allez, on est reparti. Je crois qu'on a mis plus de temps à mettre une vidéo de la crevaison sur TikTok et Instagram qu'à changer réellement le pneu. C'est grave. Et ouais. Si tu prends le temps cumulé que toi t'as monté, moi j'ai transféré, je pense qu'on a mis plus de temps. Ouais. Donc ça va plus vite de changer un pneu que de faire les réseaux sociaux. Ça me saoule les réseaux sociaux. Et c'est dommage parce que c'est une belle route de montagne et je pense qu'on verra rien parce que ça va être de nuit quoi. Là il va bientôt faire nuit. Allez, ça y est, on est parti pour le passage de montagne. Bon, pour l'instant c'est tranquille, mais On monte de 2000 mètres. ouais, on monte à peu près de, je sais pas, 1500-2000 mètres. On est à 2004 là-haut et là on est à 600. On monte de 1800 mètres en, il y a quoi, en 30 km. Ce qui est chiant, c'est de faire la route de nuit encore une fois. Mais bon, c'est comme ça, hein, je choisis pas. Tester les phares. Julien est content, il va tester ses nouveaux phares. Bon, vous verrez sans doute rien, on a démarré la montée et il y a le feu là encore. Je sais pas si vous voyez. En fait, on a le feu aux échappements. Je sais pas si c'est à cause des feuilles qui sont tombées ou
Ou si c'est... Il y a encore le feu par derrière. C'est le tissu qu'on a mis qui crame. Ouais. On a mis un tissu qui supporte la chaleur là. Bah, visiblement il la supporte pas. Des deux côtés ça brûlait. Je lui ai dit ça crame, ça crame. Les étincelles sur la route. Oh tiens, je vous montre les feux, ils sont pas mal. On avait beaucoup d'appels de phare avant parce qu'on éblouissait les gens. Et là, les gens, ils nous en ont pas fait, donc j'imagine c'est mieux. Bon, faut quand même que je vous filme ça parce qu'après la roue, après le feu dans les échappements et qu'on n'arrive pas à enlever le fil là, la toile, Julien s'est dit je vais couper les colliers et on va tout enlever. Donc il veut démarrer le groupe. Bah là le groupe il démarre pas. Ça s'appelle une journée noire. Le groupe ne démarre pas et à force de tirer sur la corde, je crois qu'il a cassé la corde. Bon bah voilà. Et faut racheter du tuyau à lait, je sais pas où on va trouver ça. Alors ouais, C'est le Maracay. la partie souple du tuyau, apparemment elle s'est trouée à force de chaleur. Et c'est pour ça que ça a foutu le feu au tissu. Eh, ça a 7 ans. Mais bon, ça a fait beaucoup de montées et je pense que la chaleur, elle a fini le travail. Bon, on va essayer de tout couper au couteau, je sais pas. Ça va pas me gaver ça aussi, merde. Voilà Julien quand il s'énerve, quand il n'y a rien qui va. Voilà. Rapide. Ça a été vite, ma foi. Ouais, finalement, il a réussi à brancher la disqueuse directement sur le camion. Quand on lui demande pas trop de force, ça tient. Le convertisseur est suffisant. On enlève le papier histoire de pas prendre feu phare. La bande de tissu. Et qui c'est qu'on a croisé? On n'est pas les seuls en panne. Enfin, on n'est pas en panne nous, mais il y avait des Allemands plus bas en panne. Pourquoi des Allemands? Bah parce qu'on va à la Colonia Tovar, c'est une colonie allemande. Donc je dis des Allemands, non, c'est des Vénézuéliens d'origine allemande. Mais c'est vrai qu'ils ressemblaient à des Allemands, enfin surtout un. Et ils avaient plus de gasoil, du coup on leur a filé un bidon de 20 litres. S'ils appelaient dépanner. Ouais, on est au bord de la route. En pleine haute montagne. Ouais, ils nous ont laissé leur bidon, les Allemands. Ils sont gentils les Allemands, on leur donne un bidon plein, ils nous donnent un bidon vide. Bon voilà, petite voiture devant nous, c'est les Allemands vénézuéliens qui étaient en panne. Visiblement ils ont réussi à repartir. Leur bouteille de rhum à la main. Ouais, leur bouteille de rhum de mauvaise qualité parce qu'apparemment c'est tout ce qu'ils ont pu acheter. Vu qu'il y a des élections, apparemment ils vendent pas d'alcool. Comme en Argentine, hein. Ouais, en Argentine c'était la même chose. Ouais, ils ont dit qu'ils viendraient nous voir demain matin, qu'ils nous feraient faire le tour de la Colonia, peut-être. On verra. Alors c'est un truc de fou parce qu'ils ont dit on va vous attendre. Et pour de vrai en fait, nous on est partis sans les attendre. Finalement en fait ils sont passés au moment où on partait. Et pour de vrai ils nous attendent. C'est un truc de fou les Vénézuéliens, la gentillesse. Non parce qu'ils sont vénézuéliens, ils sont nés au Venezuela mais il y a apparemment à la Colonia Tobar ils ont vraiment beaucoup d'origine allemande et ils sont blonds avec les yeux clairs quoi. Plus les grands en Argentine apparemment. Ouais, je sais pas, mais c'est drôle parce que ils sont comme tous les autres Vénézuéliens, très sympas et tout, sauf avec un physique allemand. Alors, on nous a dit qu'en Allemagne, les gens, ils étaient pas sympas. Hein. Ils ont dit. Ah ouais, mais ouais, ils nous disent, bah apparemment, ouais, ils sont pas sympas les Allemands. Ah, tout dépend, c'est comme tout. On est beaucoup plus froid en Europe que le sont les latino-américains et du coup souvent les latino-américains ils nous disent qu'ils ont eu la surprise de découvrir ça en arrivant en Europe, que les gens n'étaient pas comme eux hyper aimables et tout quoi. La gente, probar los faros a la subida de Colonia Tobar. Muy bueno. Mira. Ah, espectacular los faros. Bon bah apparemment il y en a d'autres en panne. Eux c'est la roue. Demande si tu veux bien. ¿Necesita ayuda o todo bien? ¿Todo bien? Putain, ils ont les yeux bleus les gars.
Même nous, on est moins blancs qu'eux. Non, c'est pas peut-être pas Manon. Allez, ça y est, on s'approche. On arrive dans le Municipio Tovar. Ça, c'est... Et on passe le contrôle des militaires ou de la police? De la Guardia Nacional. Là, llegó a Colonia Tovar, amigo. Voilà. Voilà. On passe. Ouais, je crois. Regarde la baraque. Je vois pas. À toi, elle est en vente. Putain, en vente. Avec le toy. Ah non, lubrifiant. Bon, c'est arrêté parce que les Allemands là, pas les dents, je dis les Allemands. Les Vénézuéliens, la courroie, elle a sauté, il n'y a qu'une courroie, c'est un moteur Isuzu. Du coup, le moteur il a chauffé, il y a toute la flotte par terre, il n'y a plus d'alternateur, il n'y a plus rien. Je sais pas si vous avez vu la coupe de cheveux qui se ressemblait. Et là, du coup, ¿todo bien? Todo bien. ¿Cuál es el mejor país del mundo? Venezuela. Et là, ah, ya está. Et là, la courroie, elle avait sauté. Mira vos. Ah, claro. ¿Necesita agua? No, tenemos. Ah, bueno. Bueno, sí, un poquito. ¿Necesita? Ah, por lo que. Moi, je vais leur filer un peu d'eau, ils ont besoin d'eau. Bon, en tout cas, voilà. Du coup, on est avec eux là. On a dit qu'on allait les attendre. Ils nous attendent depuis tout à l'heure sur le chemin. Donc, allez, on va leur filer un petit peu d'eau. Ils sont cinglés, ils vont faire sauter le bouchon du radiateur. El español. Está loco porque se va a saltar el tapón. Pero si sabe, habla en español. ¡Claro! Te le saltó ya. ¿Qué pasa, Carlitos? Me parece que caliente el motor. Putain, ils sont malades. On a repris la route, il est super tard parce qu'en fait ils étaient en panne, on s'est arrêté, du coup je viens rester avec eux le temps de qu'ils réparent leur panne là. Ils avaient besoin d'eau donc on leur a filé de l'eau. Mais ils sont vachement drôles, ça fait un peu comme les gens de la campagne, super nature, et ils te racontent que des conneries, c'était drôle. Ah, et c'est bon, on vous dira pas parce que... Mais le chauffeur, il a eu un accident super grave. Et franchement, ils l'ont bien réparé parce que il nous a montré les photos de son accident. Il a fait un face-à-face, alors les autres sont morts. Et lui, il avait tout sous le menton, tout ouvert, mais énorme. Ouais, il a perdu sa mandibule du bas, de la bouche, quoi. Et après, il voulait nous montrer la photo de l'autre chauffeur en face. Il nous a montré quoi, Marie? Miaou. Une foufoune. Ouais, c'est l'humour d'ici, c'est ce que je dis, son nature, quoi. Ah, super sympa déjà la première rencontre. Hein. Ouais, regarde la baraque, pas mal aussi. Ils veulent nous emmener faire le tour du village avec le camion. Je leur dis, mais attention parce qu'on fait 4 mètres s'il y a des câbles. Alors normalement les câbles glissent, mais je leur dis, mais les câbles ils sont pas forcément gainés ici, donc on risque de couper l'électricité à Colonia Tovar. Je dis, on s'en fout. De toute façon, il y a l'élection dans 2 jours. Ils sont obligés de remettre l'électricité demain. Ah, ils sont géniaux les gars. Bon, alors pour tout dire, c'est quand même, je pense, la route d'Amérique du Sud avec le plus de montées raides qu'on ait vu. Et on n'a pas encore fait le pire. Regardez, le GPS il nous donne une espèce de courbe là. Et on voit un mur tout droit. Bon bah c'est la montée, on va arriver dessus bientôt. J'aime Colonia Tovar. Faut qu'on fasse notre photo là. Allez, on a fait notre petite photo. On est arrivé à Colonia Tovar. J'aime Colonia Tovar. Allez, on est reparti. Ils avaient une bouteille de rhum de la plus basse qualité qu'il y a. Au moins 1 litre. La descente. Et elle était pleine quand on s'est croisés, qu'on était en panne. Et là, ils viennent de la finir. Et ils sont 4. Et je crois que c'est surtout un qui a bu. Il marche plus très droit, moi, je dis. Ah non, c'est vraiment authentique. Allez, on est parti. En fait, je croyais que c'était une montée, moi. C'est après la montée. Ah d'accord, d'abord on descend, après Ça on va descend monter. aussi fort que ça monte. Je pense véhicule aménagé, camping-car, faut éviter. Ça tire là, à la côte là. Et comment ils font les gens pour venir là normalement? Ils vont à Caracas et ils reviennent en arrière ici parce que la route est moins pentue, moins raide. Mais nous, on peut le faire, donc on le fait. Après, on va pas vite, mais peu importe. Le camion, il va monter quoi qu'il arrive. En première, mais il va monter. Et il nous a dit, Jonathan, qu'on était les premiers voyageurs.
Non. Que lui, il connaît. C'est Versailles. Faut pas qu'il y ait quelqu'un en face, sinon il devient aveugle. Et regardez un peu les constructions qui rappellent un peu quand même y a un les cercueil constructions ouvert. européennes. Ah oui, merde. C'est quoi ce bazar? Bah ça devait être là où ils entendent les morts, je sais pas. Il était ouvert au niveau de la tête. Bah ouais. Bah, Venezuela, papi. ici, de toute façon, c'est cercueil ouvert la plupart du temps et enterrement rapide, ouvert au public pour qu'ils puissent saluer le mort et tout. Ils ont un rapport à la mort qui est différent de l'Europe, je trouve. Ouais. C'est barbecue, alcool. Dans les cimetières. Hein. Bon, à mon avis, le GPS, il devait pas être très bien à jour parce qu'on est dans la montée là. Pour moi, c'est plutôt une descente là. Hein. Ouais, tant mieux. Hein. Parce que vu ce qui montrait le GPS, c'était un mur. Hein. Il nous reste 6 km. Jusqu'au parking, mais attends, d'abord ils veulent faire le tour de tout le centre-ville. Et si, ils l'ont dit. Ah, c'est peut-être là la montée Marie. Je sais pas, peut-être. Non, regarde, on suit une de niveau, non. Pas une grosse montée. Bon, bah, effectivement, on arrive dans Colonia Tovar et ouais, toutes les maisons sont Il y a la mairie là. blanches, toit orange-rouge et beaucoup avec des poutres peintes. Donc, ouais, ça fait vraiment un style allemand au village de l'Est de la France. Après, je crois pas qu'il y ait des poutres, hein. Je crois que c'est surtout de la peinture pour faire des styles poutres. C'est de la peinture là. Alors là, oui, là c'est raide. Je sais pas si ça se voit à la GoPro. Mais là, oui, il y a des parties raides quand même. De toutes les routes qu'on a fait en Amérique du Sud, effectivement, je pense que c'est parmi les plus raides. Ouais. Par contre, la route est correcte, les virages, on peut les prendre sans faire de manœuvre, donc c'est pas la route la pire. Ça fait sympa, hein, ce style-là. Ouais. Même si c'est copié. C'est plus marqué qu'en Argentine. Hein. Ouais. Parce qu'en Argentine, il y a une ville qui s'appelle Villa General Belgrano où les maisons sont style allemand aussi. Mais là-bas, par contre, il y a vraiment les vrais poutres et tout. Ici, c'est beaucoup de la peinture pour copier le style. Bon, on a toujours nos guides devant nous. Hein. Ouais, on n'a pas pris la bonne route. Ouais, parce qu'ils t'ont dit, ils vont te faire passer par la place et tout. En plein milieu du village avec les câbles. On va faire le tour de la ville. Avec le camion, moins de 4. Que nous, on nous a dit, oh bah c'est mieux si vous prenez un route de contournement. Et... Ah, on a touché des câbles. Ouais. Je vois que ça se balade. Mais là, je tourne pas, les gars. Voilà, ils ont vraiment tenu à nous faire passer dans le centre. On va défoncer toutes les ampoules. Ça passe, les ampoules. Abel, passe-en. Oh, le paroisse, il est crasse-pouille, hein. Moi, je vous filme l'église de nuit. On les aura la filmer de jour. Ouais, on essaiera de revenir de jour sans le camion, ça sera mieux. Ah, parce que ils n'ont pas notion en fait que eux aussi ils ont un camion, mais le nôtre il est vraiment beaucoup plus encombrant. Mais voilà, ils voulaient nous faire connaître leur village. On va se garer là. Waouh. Bon bah du coup on s'est arrêté à la place la plus célèbre de Colonia Tovar. Bon, on essaiera d'y aller demain 2 jours, mais ils ont voulu qu'on s'arrête maintenant. Ouais, c'est joli, hein. Que des belles bagnoles. Toyota 4Runner Twin Turbo, Biturbo. Mais Marie elle a pas filmé, on a plus de batterie sur la GoPro. Ouais, c'est sympa, hein. Chouette. Plaza Bolivar, voilà, comme d'habitude. Colonia Tovar. Bon Marie, qu'est-ce qui se passe là? Tout à l'heure t'étais en pantalon court et t-shirt. Là, il doit faire 10 degrés, ça change des 35 de la journée quoi. Et du coup, on mange quoi? On va manger un pépito. Pépito, vous allez voir, c'est un monstre de sandwich. Ah. On prend un pépito pour 5 et ils vont rester. Au début, quand on a vu le prix, $18, on s'est dit putain, c'est cher. Quand il nous a montré la moitié, on s'est dit bah vas-y, on prend le grand là. Et c'est un espèce de truc avec de la viande, la salade, du pain. Déjà la viande qui cuit, et là, la viande ici à la plancha. Poulet et bœuf. Ouais, je pense, on verra. T'as froid? Si? On peut pas vivre à Colonia Tovar. Bon, on va manger notre petit sandwich ici. Bon, vous allez rien voir, mais là, il y a une petite camionnette quelque part. C'est les Uruguayens avec qui on a passé Noël. Non, jour de l'an, en Colombie.
Ouais, c'est ouf de les retrouver là. Donc c'est un grand stationnement. Et là, il y a des Argentins, je crois. Mais vous voyez pas. Ah, si, peut-être. Non. Si. Donc c'est un grand stationnement. On se pose là, on verra demain. Bon, allez, bonne nuit à tous. Ciao. Bon, vous vous souvenez qu'hier, le groupe électrogène, il démarrait pas. Bon, j'ai pas trouvé de bougie NGK, donc j'ai pris la première bougie que j'ai trouvée. Et hier, j'ai niqué la corde. Donc, j'ai été racheter de la corde. Il y a un gars qui m'a emmené ici, putain, je n'ai pas son prénom, mais on va le revoir cet après-midi parce qu'il nous emmène faire un tour. Il fait partie du tourisme ici, on va aller faire un tour de toute la ville avec lui. Et là, on est chez un autre gars pour qu'il me change la corde. Donc encore un truc de fou le Venezuela, quoi. Ouais, j'ai bien fait de pas me faire chier avec ça parce que finalement, il faut démonter la partie arrière, les deux côtés, la face avant, parce que du coup, le truc de la corde, il est derrière, sous le réservoir. Une galère. Tout est compact en fait. Il faut sortir jusqu'au réservoir pour changer la corde. Et en fait, il m'expliquait ça, c'est une petite pompe. Il y a de l'air qui rentre, parce que le réservoir est au même niveau, il est pas plus haut, donc ça, la gravité ne fonctionne pas. Donc il y a de l'air qui rentre dans le réservoir, et pour faire sortir l'essence. Je savais même pas. Bon, il se fait chier quand même le gars. Tout est démonté. Et là, ahora, el generador anda muy bien. Con su buguilla, con su cuerda. Spectaculaire. Bon allez, on part faire un petit tour dans Colonia Tovar avec Darwin qui nous emmène faire le tour de la ville. Et là il y a le patron de l'entreprise de Gagetita, comment on dit, de gâteaux de Colonia Tovar qui vient de m'offrir, je sais pas, il y a au moins 1 kilo là. Ouais. 1 kilo de café de la zone de Colonia Tovar. Il sent trop bon, je suis trop pressé de le tester, mais là on n'a pas le temps, faut qu'on y aille. Bienvenidos, ¿verdad? Mi nombre es como creador de la teoría de la evolución, mi nombre es Darwin, ¿ok? Para mí es un placer y me complace bastante llevarlos y a que conozcan la Colonia Tovar. Gracias. Gracias. Vámonos. Allez, on part avec la Jeep et on va connaître Colonia Tovar. Todo esto comenzó en la época de los 1840, terminando la guerra de independencia aquí en Venezuela. El presidente para la época era el general José Antonio Páez. Y él quería darle un impulso a la economía de Venezuela con una colonia agrícola europea. Y él y sus consejeros, en esto se incluye el señor Alexander von Humboldt, le ofrecieron a un grupo de alemanes, específicamente del Ducado de Baden, le ofrecieron una mejor calidad de vida. Que iban a tener casa, iban a tener terreno, iban a tener hospitales, iban a tener wifi. No, mentira, wifi no había en 1840. Bueno, le ofrecieron muchas cosas, ¿ok? Y estas personas decidieron que sí, se venían a hacer una nueva vida, a vivir mejor, ¿ok? Y se vinieron en una fragata, un barco grande, una fragata de nacionalidad francesa, llamada la Clemens. Ellos partieron el 20 de enero de 1843. Pero yo, ya conociendo la historia, yo podría decir que es el peor viaje de sus vidas. Imagínense que durante el camino murieron 19 personas antes de llegar acá. El primero que murió fue un muchacho de 19 años. No. En la tempestad. Luego se expandió una epidemia de viruela en el barco. Pero como no tenían las medicinas para contrarrestar esta enfermedad, muchos murieron y su cuerpo era lanzado por la borda. Claro. Imagínense. Ellos llegaron a las costas de La Guaira, ¿okay? Ah, sí. En el litoral. Sí. Pero no lo dejaron desembarcar porque venían enfermos. Bon alors là on vient d'arriver à la maison de la fondue. Donc là ils font de la fondue, donc ça se visite en plus du restaurant. Donc moi j'ai eu déjà les prix avant d'arriver ici parce que la femme à Darwin a travaillé ici et ça serait, j'ai vu 50 ou 55 $, mais je sais pas si c'est par personne. Regardez vos petits décors avec le petit truc de fondue. Nuestra parada turística es un espacio fotográfico, ya que desde acá puedes observar parte de lo que es la Colonia Tovar y el paisaje de las montañas. Nuestro atractivo principal es el agua, el puente y los pececitos. Bon alors là on paye $1 pour soit manger par personne, soit manger une fraise avec le chocolat de la fondue, soit ils te donnent quelques graines pour aller nourrir les poissons. Pour les poissons, ouais. Parce qu'il y a un lago. Ouais, on va aller faire le tour normalement du truc. Gracias. Vas-y. Goûte. Avec le chocolat. Et donde el chocolate? Acá Venezuela? Sí, Ah. Alors c'est bon. Et oh? Bon bah de toute façon c'est un peu le truc à touriste. Bah, on va payer 5 € pour manger une fraise chacun avec du chocolat dessus. Moi je dis à 5 €, je pense qu'on peut avoir 1 kilo de fraises ici. Mais bon. Parce qu'ici ils produisent des fraises. Ouais, et on peut forcément trouver quelqu'un qui va nous offrir 1 kilo de fraises aussi. Ah mais bon, ça c'est le hasard. Mais voilà, c'est le truc à touriste, et voilà, c'est Colonia Tovar. Donc, qu'est-ce qu'on a là? À part 2 silos,
Bon, ici la vue est pas ouf ouf. Si, on voit les maisons un petit peu. C'est pas le meilleur coin là. Apparemment, il y a un autre point de vue. Donc voilà, soit tu prends la fraise, soit tu prends de la nourriture pour nourrir les poissons. Donc faut applaudir pour qu'ils viennent. Il y a les petites maisons et tout. Voilà, ouais, il y a pas mal de poissons ici, mais normalement quand on tape des mains ils viennent, mais là, ils sont pas chauds. Les fraises que de donner à bouffer aux poissons. Non, il y en a, après nous ils ont pris la nourriture. Hein. Ah, c'est Ouais, c'est des poissons rouges, il y a peut-être des carpes. Je sais pas, vu que l'eau est sale, ça m'étonnerait que des carpes survivent là-dedans. Ah, quoique, regarde là-bas, il y a l'air d'avoir un très gros poisson. Hein. On doit y avoir des carpes. Ah bah alors, eux, ils ont choisi la nourriture. Ils ont peut-être choisi la nourriture et la fraise, c'était au Venezuela, Marie. Regardez, il y a du gros poisson. Bon, après, c'est touristique, quoi. Mais les gens sont contents. En fait, le truc, c'est qu'ici, les gens, pour un rien, ils sont contents. Grave. C'est ce que je disais à Marie. De quoi je te parlais tout à l'heure? On regardait la vidéo. Moi, je disais à Julien, quand on regardait la vidéo, qu'on était sur les plages, tu nages, tu vois les poissons. J'étais jaloux de notre vie. Et je lui dis, non, mais tu sais, quand t'habites à côté, au final, t'es plus ébloui par ça, parce qu'en fait, c'est là, c'est tout le temps là, quoi. Eux, si. Non, parce que je disais à Marie, t'imagines, si on vit au Venezuela, on ira à la plage tous les jours, voir tous ces poissons et tout. Si on et elle me dit, d'habiter à côté de la plage. c'est ça. Elle me dit, ouais, mais tu vas te lasser. Mais en fait, le Vénézuélien, même l'Argentin, il vit là et il va pas se lasser d'aller voir son poisson bleu, vert. Ça sera toujours le même poisson. Mais ça sera toujours un truc de fou pour lui, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai que... Et toi, tu vas te lasser de ce truc-là et lui, ça va toujours être un truc waouh, quoi. C'est vrai, hein? Ouais, c'est ça. On est blasé, en fait. C'est pas bien d'être comme ça. Non. Je sais pas, on nous a éduqués comme ça, hein, comme là, en Europe. Mais... ils se retrouvent avec de la nourriture pour poissons, quelqu'un leur a donné, partagé avec Alicia. Ouais, mais je voyais des gens jeter, je dis mais c'est qui en fait? Mais oui, c'était eux. Partagez un peu avec Alicia, soyez pas égoïstes. Bon allez, on rentre dans la tour. Ah, ils ont plein de petites plantes gardées là. La tour de réponse. Ouais, la tour de réponse. C'est complètement différent que Colonia Toba. Je pensais non. Que Villa General Belgrano. Je pensais qu'on allait arriver dans ce truc là. En fait, Villa General Belgrano, c'est une ville où normal, où ça vit normal. Il y a une rue un peu touristique. Tout est d'origine allemande pour l'histoire du village. C'est une ville normale et ici c'est pas une ville normale, je veux dire. Enfin, je sais pas comment expliquer. Bah, c'est une ville, je pense, qui vit essentiellement du tourisme. Ouais, ils l'ont compris, donc ils ont tous déjà les maisons dans ce style-là pour l'origine un peu. Et ils ont continué sur le même thème les nouveaux bâtiments. Ça te plaît? Quitte à faire des peintures à la place des vraies poutres. Ouais, puisque là on voit, là c'est de la vraie poutre, donc ça doit être un bâtiment plus ancien. Et le bâtiment nouveau c'est juste de la peinture qui ressemble. Mais regardez là, il y a un bâtiment qui a été construit, pas fini sûrement à cause de la... Tu crois il a pris feu? Non, je sais pas, on dirait non. Non, c'est peut-être juste de l'usure du temps. Ah ouais. Moi je pense qu'ils ont démarré la construction et qu'il y a eu la crise et que ça s'est arrêté. Alors ça c'est le restaurant, la fondue comme ils disent ici. Donc c'est 55 € je pense, une fondue pour 2-3 personnes. C'est super cher mais bon, je sais pas si on le fera, nous on a déjà mangé. Et regardez, il faut une espèce de petite présentation avec des fleurs là, dans le tronc, c'est sympa. Et après quand ça sert plus, dans la cheminée. Bon, j'imagine que c'est moins des paysans en fait pour vous les Européens, parce que vous pouvez trouver ça facilement en Europe, dans l'est de la France ou en Allemagne. Ouais, je pense qu'ici on pourra pas boire un verre de vin. Regardez les années un peu et les bouteilles. Et c'est pourquoi qu'on les boit? Là, il faut un petit peu de sous là. Je pense pas que ces bouteilles de vin là, elles soient bonnes à boire, parce qu'ici on n'est pas du tout dans une cave à vin. La température elle varie, à mon avis c'est devenu du vinaigre. Mais c'est sympa de les avoir. Ouais, regardez les années quand même. Hein. Oui, 70, bah regarde les dates. Allez, une autre partie du restaurant. On a le capitaine, la chasseuse. Oh, ça c'est le petit allemand des montagnes, Heidi. Ils ont une tradition avant le carnaval. Le Joker, en fait, ils font une procession tout habillée en blanc parce que le Joker sort d'une fontaine qu'il y a par ici. Et à la fin du carnaval, ils s'habillent tous en noir et ils pleurent parce qu'ils vont enterrer le Joker jusqu'à l'année suivante. Ça, c'est son bonnet. C'est une jolie tradition. On a fait notre petite photo avec les chapeaux. Et regardez le joli bar. Moi, j'adore les trucs faits avec du bois un peu brut comme ça. Llegaron a la costa de La Guaira, pero no lo dejaron desembarcar porque venían enfermos. Claro. Le obligaron a hacer su cuarentena.
luego de hacer su cuarentena, ellos pretendían desembarcar por Puerto Maya. Puerto Maya es una playa del estado Aragua. La colonia Tovar es estado Aragua, Puerto Maya pertenece al municipio Tovar. Pero como el barco era muy grande y la playa era muy pequeña, podía encallar el barco y siguieron hacia el oeste de la costa y llegaron hasta las costas de Choroní. Resulta que ahí desembarcaron y caminaron desde Choroní hasta acá. Lejos. Pasar varias montañas. Sí, claro, por supuesto. Cuando llegaron acá, se consiguieron que con lo que habían eran 4 casas nada más en el pueblo. Allá en la plaza, no había más nada. Mira. O sea, prácticamente lo trajeron engañado. Se sintieron engañados, estaban frustrados, molestos, con ganas de devolverse, pero ¿cómo? Ellos se quedaron acá. Entre ellos venían carpinteros, albañiles, herreros, y bueno, y fueron construyendo sus casas de acuerdo a cómo ellos las hacían allá, con sus conocimientos. ¿Okay? ¿Cuántos llegan? Ellos partieron 375 y murieron 19. ¿Okay? Sin embargo, en el barco nació una niña. Mira. Sí, señor. Esta niña tenía 3 nacionalidades. Alemana, por ser hijo de alemanes. Francesa, por ser el barco francés. Y acá venezolano cuando llegaron. Hoy en día existe una ordenanza municipal que establece que todas las casas tienen que ser paredes blancas o beige, rayas negras o marrones, asemejando las columnas de madera, y techos rojos o verdes, para no perder la tradición de que es una colonia alemana. Vamos a llegar al Jardín de las Hortensias. Como les digo a todas las personas que yo le hago este tour, se pueden llevar todas las flores que quieran, ¿ok? ¿Sí? ¿Así? En foto. Sí. Debemos cuidar el medio ambiente. Me parece raro. On est arrivé au jardin d'Hortensia. C'est aussi le jardin des jeeps. Il y en a pas mal. Mais non, alors moi j'avais beaucoup d'hortensia chez ma mère, donc c'est pas vraiment quelque chose de waouh. Mais non, c'est très joli et j'aime beaucoup les hortensias en plus. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, eux ils sont fous des hortensias puisque ça pousse pas dans le reste du pays. Il faut vraiment monter en altitude pour qu'il y en ait. Et c'est vrai que c'est une belle fleur. Bueno, los dulces tenemos dulces surtidos como guayaba, durazno, tienes de plátano, dulce de leche, tienes los famosos aliados que están hechos con pata de ganado, es un dulce que lo come mucho. Ya probé. Tienes las salsas típicas de acá, que son las conocidas como salsa tártara, de ajo, tienes ajo con perejil, mostaza, miel, y las reconocidas mermeladas, que también son hechas con las frutas que se cultivan aquí en la colonia. Por otro lado también tienes lo que son los dulces, los ponches, son unos licores artesanales que son hechos acá en la colonia Tovar, y tienes diferentes sabores, dulce de leche, tienes también selva negra, que es la torta de acá tradicional, hecho con cereza y chocolate, tienes también el crema irlandesa, que es parecido al Bailey. De estos licores tienes muchísima variedad, tienes piña colada, Todo con arándano, leche. y leche y chocolate. Sí. Si quieres probar, te puedo dar a degustar de uno de los licores que tengo acá. Esto también es muy típico aquí, son las tortas de queso y las tartaletas de fruta. Y bueno, tenemos suspiros, galletas. Bon, on a fait nos touristes, on a acheté du nougat. Et vous faites quoi? Alicia, t'as pris quoi toi? De la pâte. De la pâte de vache, elle est complètement cinglée. Je sais pas si vous vous rappelez. T'aimes bien? C'est de la pâte de vache style chamallow. Bon, il faudra rajouter un peu de sucre parce qu'il est moins sucré de la dernière fois. C'est vrai? Alex, t'as pris quoi? Une sucette? Bravo pour les chicots. Manon? Sucette. Les maris? Moins naturel, Tu crois pas que ça de c'est mieux vache. pour tes chicots? Non. Ça c'est un quoi, il est laissé les Il fromages. tue carrément l'animal. On est arrivé ici à la fabrication de bière qui s'appelle La Coloniera, et ce fut le premier endroit où ils ont fabriqué de la bière. Les Allemands, évidemment, on sait que c'est une grande histoire d'amour entre la bière et les Allemands. Donc les premiers Allemands, quand ils sont arrivés là, 3 mois après, ils ont commencé à fabriquer de la bière ici. Que la primera cerveza hecha en Venezuela fue acá en la colonia Tovar en el año 1843. Estos ingredientes que tengo por acá cumplen con la ley de pureza de Baviera del año 1516. Es una ley alemana y dice que la cerveza debe ser elaborada con ellos 4. Cebada, encargada de aportar los azúcares, el color y el cuerpo de la cerveza.
El lúpulo es el que añade el amargor, sabor y aroma. La levadura es la que transforma todo el azúcar que contiene la cebada en alcohol en el proceso de fermentación y el agua es el 90% de la cerveza. Esta cervecería cuenta con 17 sabores diferentes. Et c'est qué? Oktoberfest. On va essayer. Bon bah ça y est, on a acheté la bière à la parchita, comme on dit, fruit de la passion en français et en général on dit Maracuya. maracuya. Et je sais pas si vous l'avez entendu, c'est la première cerveza qu'il y a eu au Venezuela, elle a été fabriquée ici, à Colonia Tobar. Je sais pas si c'est ici même ou ailleurs, en tout cas voilà, c'est à Colonia Tobar qui s'est fait la première cerveza du Venezuela. Et là on va se régaler avec la petite bière là. Bon c'était quand même 15 $ les 6 bouteilles. Hein. Alors ici, on est chez Gunther, qui fabrique de la saucisse. Et il a quand même le record du monde avec sa saucisse de 15 mètres qui faisait 498 kilos. C'est déjà de la belle saucisse. Alors il nous faut essayer la saucisse polonaise, c'est ça? Ouais. Avec une sauce au curry, que Julien n'aime pas le curry, mais il en met. Pas trop la saucisse. C'est bien. Spectaculaire. Si. Ah ouais. Bon alors? Bien, pas bien? T'as un sac? Bon voilà, du coup on a pris un saucisson, des saucisses allemandes, saucisses je crois que c'était polonais je crois, et du lard, 35 balles. Manon, on est chez quelqu'un qui a le record du monde? Oui, la plus grande saucisse du monde, 15 mètres de long. Et combien de kilos? 498 kilos. Spectaculaire, chez Gunther, Colonia Tobar. Il faut que je vous dise qu'il y a quand même, il y a l'Oktoberfest ici à Colonia Tobar. Donc c'est le 3, 4 et 5 octobre. Bon, on a fait des achats. Hein. On est à Chocolatico, une fabrique de chocolat. Et apparemment, ils ont du chocolat noir. Et vous savez que j'aime le chocolat noir. Et ben, je vais encore craquer. Proceso artesanal del cacao hasta llegar al punto del chocolate. Para empezar, la fruta que tenemos acá, ella como todo cacao, por dentro contiene una pulpa que en este caso protege esta semilla, que es realmente lo que se usa para hacer chocolate. ¿Qué hacemos con la semilla? Primero la secamos. Luego que la semilla está seca, tostamos un poquito para después trillar, que es quitarle la concha a la semilla y de allí la semilla va a la máquina de moler. En el proceso es donde obtenemos la pasta de cacao. Además, con esta misma barra elaboramos nuestros productos acá en la chocolatería. El de leche que lleva pasta de cacao, leche y azúcar, este es el chocolate tradicional. Segundo, chocolate blanco, está hecho con manteca de cacao, un derivado que se extrae de la semilla de cacao y le añadimos leche y azúcar para completar chocolate blanco. Y chocolate oscuro o chocolate amargo como lo conocemos hoy día. Este chocolate tiene pasta de cacao, es bajo en azúcar y no contiene leche, es libre de lactosa. Alors ici c'est cool, on a la musique du Tyrol et surtout ils nous offrent un chamallow à griller au feu de bois. Trop bon. Et voilà, Chocolatico. Ça c'est le Venezuela les gars, ça c'est le Venezuela. Venezuela allemand. On t'offre les petits chamallows, tu fais ton petit chamallow dans la brouette et là tu surplombes la ville allemande. Ici on est au jardin de Coquita. Je ne connais pas la traduction mais c'est la fleur que vous voyez un peu partout ici. Et c'est la meilleure vue qu'il y a de ce côté-là de la ville. Qu'est-ce que vous en pensez? La vue est sympa. C'est dommage qu'on n'ait pas un ciel plus dégagé, mais c'est vrai que c'est super sympa. J'avais pas vu qu'il y avait le drapeau allemand. Bon allez, on a fait nos petites photos, on va continuer. Et ahora hace off-road con Darwin. Cuidado. On est ici à la maison de Rosalia Misley qui a 150 ans. On va nous raconter un peu l'histoire. Esta casa tiene 150 años y nos enfocamos en la señora Rosalía porque ella fue parte familiar de acá de esta casa. Eran 12 personas, mamá, papá y los 10 hijos. Rosalía, adelante, duró un siglo completo, 101 añitos. Oh là, Rosalia, elle a vécu 101 ans. Ah, voilà Rosalia. Ella era Rosalía y fue la enfermera, la partera y la que arreglaba los difuntos acá en Colonia Tobar. Ahorita cumplió 23 años que falleció y toda la Colonia Tobar la quería mucho porque ella fue muy querida. Estos fueron parte de los medicamentos que usaba la señora Rosalía
para ella poder curar a sus enfermos. Acá tiene varios potes donde ella colocaba medicina natural, plantas naturales. Ella con alcohol curaba enfermos. Esos fueron los vestidos o parte de la vestimenta de la señora Rosalía. C'est la 3e génération d'Allemands, Rosalia. Ici à Colonia Tovar. Por acá, la máquina de coser de la señora Rosalía. Ella hacía sus trajes típicos. Parte de internet. Libro. Ça, on l'a connue en France. Sí, ça le Comme quedó a il la y avait señora 10 Rosalía. enfants, Ella era la il número dormait 6 là-haut, del au grupo de grenier. familia. Fueron muy numerosos. Sí, esa foto. Rosalia a 101 ans. Alors, c'était sa Ella le cuisine. colocaba acá el queso pipilicás. Es un queso que se prepara con la leche que se ordeña de las vacas. Y este queso se forma como grumitos, como un queso ricota. Y ellos acompañados con el pan, es lo que le digo, queda una rica merienda en la tarde, un soba coffee. La cocina de querosén, donde ella cocinaba. Ya le doy espacio. Oh, bah, elle était avancée, elle cuisinait pas au bois. Elle avait un Coleman, ouais. Y la forma como era la carretera para venir acá a la Colonia Tovar. Así era la carretera. Ya a mediados de 1960 ya fue un poco más restaurada para venir los autos. C'est cool parce qu'ils ont des vidéos d'époque de la Colonia Tovar, donc 22,000 c'est assez habitantes. sympa. Alors ici, on a le pain qu'ils faisaient au goûter, donc du pain avec du fromage et de la confiture. Et un petit café en plus. Pan prote. Así es. ¿Cómo se llama el pan, Marie? Pan prote. Alors regardez, le fromage s'appelle bibiliscas. Donc c'est du fromage de vache. Et là on a le pain qui est fait avec une racine en plus qui est un peu moins doux que la pomme de terre. Et du coup ça lui donne un petit goût un peu amer comme le pain de masa madre, comme le pain européen. On arrive au bosquet enchanté, el bosque encantado. Alors ici on peut faire ou de la tyrolienne, ou de la balançoire dans le vide. Et la balançoire est vachement grande, regardez là, les cordes, et la balançoire est juste en bas. Et il dit que tu as plus de sensations avec la balançoire qu'avec la tyrolienne parce que tu vas quand même vraiment dans le vide. Puis après ils ont une petite descente aussi à pied jusqu'à une cascade. Donc c'est sympa. Ça fait 10 minutes qu'on attend parce qu'on devrait quand même filmer un peu la tyrolienne. On la fera pas parce que c'est $12 par personne. Un truc de fou. Mais le gars il a trop peur, il se lance pas. Alex il serait déjà parti, il aurait déjà fait 10 tours lui. S'il n'y avait pas à payer, il aurait fait 10 tours, ouais. Parce que 10 tours c'est quand même $120. Et on est tous là à lui dire allez vas-y, lance-toi, lance-toi. Eh non? Là. Ajá, viste que sí podía. ¡Suéltate! No mires para abajo. Claro, ya se le quitó Il todo. l'a fait. Bon après faut qu'il revienne. Hein. J'espère que ça sera pas le même cinéma pour revenir. Ouais, faut qu'il revienne jusqu'en bas ici. Voilà. Regarde la petite maison, comment elle est bien aménagée là, le jardin. C'est mignon. Hein, enfin, un peu comme les décorations de Noël avec les nains de jardin. Ahora llega a la casa del árbol. Vamos a conocer. En la casita tiene un puente colgante de 12 metros de trayectoria y el árbol es un cedro americano. Tiene 230 años aproximadamente, bastante longevo. Sí, sí. Ça c'est une petite réplique de la maison de l'arbre, la casita del árbol. On va passer par un pont suspendu et le système pour tenir la maison est fait de manière à pas causer de dommages à l'arbre. On arrive à la maison de l'arbre, donc à 28 mètres de haut, dans un cèdre américain. Vamos. Ah, mira, segundo piso. Vamos a subir. Todo justo, ¿eh? Espectacular, Venezuela. Voilà, visiblement, ils ont aussi un petit bar ici et peut-être un restaurant. Ah oui. On a un petit souvenir. Oh, Manon va voir les prix et elle va dire oh non, hein, je lâche pas de sous. Ouais, c'est joli, regarde. Non, oui, c'est joli, ouais.
Bueno, gente, se terminó el día con una cerveza con Darwin, el guía, muy bueno. Y tomamos una cerveza de mora para el fin del día. Sí. Salud, salud. Y muchas gracias por el tour. Mira, los niños y la Marí se va a tomar un chocolate. ¿Chocolate con qué? Marshmallow. Pero acá en Venezuela, ¿cómo se dice? Malvavisco. Ya está venezolana. ¿Sí? En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.